Le conflit qui secoue depuis plusieurs mois l'action pour la rupture et le développement à RDEV était au centre d'un point de presse animé à Lubumbashi par Maître César Limbaya, secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et juridiques du parti. Avocat et ancien gouverneur de la Mongala, Maître César Limbaya affirme être intervenu à la fois en sa qualité de responsable juridique de la RDEV et de conseil de Jacques Kabula Katwe. Il continue, à ce titre, de défendre la légitimité de ce dernier à la tête du parti. Juste pendant que le président national de notre parti politique, Jean Kabula Katwe, a connu des difficultés, comme vous le savez, il a été appelé par sa hiérarchie à Kinshasa pendant plus ou moins une année, 10 mois, une année, 11 mois, et à la fin des comptes, il a été demandé à ce que le président national, l'ancien gouverneur de cette province, démissionne pour que la province décolle, pour que la province garde sa sérénité et pour qu'éventuellement on organise les élections. Malheureusement, parce qu'ils sont guidés par la protection de leurs intérêts et non des intérêts du parti, ils ont refusé. Les invitations ont été lancées, ils ont refusé. Et c'est comme ça que nous avions dit, il faut que nous puissions saisir la justice, de manière à ce que la justice fasse tout pour ramener à la maison nos camarades, qu'on qualifie au jour d'aujourd'hui de frondeurs. Selon Maître César Limbaya, la crise aurait véritablement pris de l'ampleur après le départ de Jacques Kabula Katwe du gouvernorat du Haut-Katanga. Il affirme que certains responsables du parti auraient cherché à préserver leurs intérêts, notamment autour des postes et des contrats, en prenant leur distance avec la direction nationale. La dynamique qu'il y avait au sein de la RDEV, surtout dans le Haut-Katanga, parce que comme vous le savez, le Haut-Katanga est le berceau de la RDEV. Voyez-vous? Et donc, avec cette tentative de déstabilisation, parce que ceux qui tirent des ficelles sont ailleurs, ne sont pas de la RDEV. Ils veulent fragiliser la RDEV de manière à ce qu'un autre courant politique émerge. Parce que vous savez qu'il y a des enjeux électoraux, tant au niveau provincial, et d'autres enjeux également politiques au niveau national. Pour le secrétaire général adjoint, cette crise dépasserait ainsi le simple cadre d'un désaccord interne. Il évoque l'existence de personnes qui, selon lui, chercheraient à fragiliser la RDEV en prévision des prochaines échéances politiques, notamment l'élection du gouverneur du Haut-Katanga. Autre point important soulevé lors de ce point de presse, les conséquences que pourrait entraîner la décision de justice pour les anciens députés et députés actuellement en fonction qui continueraient, selon Maître César Limbaya, à contester l'autorité de la direction du parti. Le secrétaire général adjoint estime que ceux qui persisteraient dans cette démarche pourraient s'exposer à la perte de leur mandat conformément aux conséquences qu'il associe à la décision rendue par la justice. Et si, d'aventure, l'aile rappel est rejeté, parce qu'il va être rejeté, et qu'il continue à s'entêter, c'est fini. Ils n'auront plus, ils vont épuiser alors toutes les voies de recours. Et par voie de conséquences, qu'est-ce que la RDEV va faire? Nous allons saisir directement l'Assemblée provinciale ici. On va le faire partie, ceux qui sont députés provinciaux, les titulaires. Ils vont quitter leur poste et leur premier suppléant, ils vont réintégrer parce que le mandat est le mandat de la RDEV. Face aux accusations présentant la RDEV comme un parti familial, le responsable rejette catégoriquement cette lecture. Il cite plusieurs cadres issus des différentes provinces et soutient que leur présence au sein du parti ne serait pas liée à des liens familiaux avec Jacques Kabula Katwe. Je suis dans ce parti depuis 3 ans et j'ai été ici, pas le seul. Nous étions ici 3 gouverneurs, disons 4 anciens gouverneurs. Il y a eu moi-même qui vous parle, ancien gouverneur de la Mongala, il y a eu l'ancien gouverneur de Sud-Ubangi, il y a eu l'ancien gouverneur de Maïndombe. Rita Bola, est-ce qu'ils sont-ils la même famille de Kiaboula? De 2. Mwenge, est-ce qu'il est de la famille de Kiaboula? Chanda, qui est député provincial et secrétaire général adjoint, est-il de la famille de Kiaboula? La question de l'interfédération a également été au cœur des échanges. Les détracteurs du leadership de Jacques Kabula contestent notamment la base statutaire de cette structure. Maître César Limbaya défend, pour sa part, son existence comme un mécanisme organisationnel destiné à assurer la coordination entre les différentes fédérations du parti. Parlons de l'interfédération. Écoutez, la politique
a son art. La politique a ses us et ses pratiques. L'interfédération est d'actualité dans notre parti, mais pas que pour le Haut-Katanga. À Kinshasa, il y a l'interfédération. L'interfédération, c'est comme une coordination qui gère les micro-fédérations. Quant à une éventuelle réconciliation entre les deux camps, le secrétaire général adjoint affirme que la porte reste ouverte. Il soutient que plusieurs tentatives de règlement interne auraient déjà été engagées avant la saisine de la justice. Le président est disposé à parler à tous ses collègues. D'abord, ce sont nos députés provinciaux. Si nous voulons rester des hommes d'État, ils sont des députés provinciaux, de ARDF. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont là sous le mandat de l'ARDF. Nous avons été en justice. On a gagné le procès. Ils sont condamnés. Le tribunal leur a donné l'ordre de ne reconnaître que Jacques Yabula Kato comme le seul, unique président national. Au regard des statuts de la loi. Maître César Limbaya assure ainsi que la démarche judiciaire ne viserait ni à emprisonner, ni à exclure ses anciens camarades, mais plutôt à mettre un terme à la crise et à restaurer l'unité au sein de la RDF. À travers cette prise de position, le message du secrétaire général adjoint est sans ambiguïté. Défendre le leadership de Jacques Yabula Kato, préserver l'unité du parti et empêcher que les divisions internes ne compromettent les prochaines échéances politiques.